Oh, oh là mes paillettes. J'espère que vous allez bien. Oui, j'ai un glaceur, j'ai fait ça. Et ça fait bouf. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un petit blabla. Je vais essayer de faire vite, pas non plus trop longtemps, mais juste pour vous dire à peu près où j'en suis, ce qui se passe, etc. Donc là, j'étais en train d'enlever les lettres que j'avais fait avec la Cricut Joy pour, sur ce classeur, parce que je vais le mettre en carton. Donc j'avais les outils et tout. Et je suis en train de... Donc là, je suis en train de faire un carton sur les dies. Alors, j'en garde... Alors, je rigole parce que j'en garde un petit peu avec moi quand même, chez moi, là. J'ai ceux-là, ce sont des dies mots qu'il faut que je remette dans le classeur mots. Je pense qu'ils sont déjà... ils ont déjà leur rangement. J'ai cette pochette-là. Alors, ces pochettes-là, je les avais eues, je sais plus. One Day Saving, je crois, un site chinois. Bah, elles sont très pratiques. Là, j'ai tout ce qui est, vous voyez, fleurs, tout ça. Flora... comment on dit? Florage? Non. Floral, oh, je sais plus. Tout ce qui est... je sais plus parler. Voilà, vous avez compris. Voici, tous ces trucs-là, là. Feuillage, voilà, feuillage, tout ça. Donc, je garde avec moi parce que je peux en avoir besoin, on ne sait jamais. Là, j'ai divers trucs. Alors, là, j'ai un tampon, par contre, c'est pas un dies. Divers dies, notamment les derniers que j'ai eus, que j'aime beaucoup et que dont je ne veux pas me séparer. Enfin, je ne veux pas me séparer. Je voudrais les garder avec moi pour pouvoir les utiliser si besoin. J'ai encore là-bas, dans le placard à dies, les classeurs avec les dies aussi que je garde avec moi. Donc, je garde quand même pas mal de choses encore et j'en ai quand même pas mal là-dedans. Vous savez, j'étais en train de faire mon rangement en fait. Mon rangement dies que j'ai jamais pu terminer. Mais je terminerai une fois chez ma maman en fait. Enfin, là, je fais un carton avec voilà, les classeurs vides, les plaques aimantées et tout ça. Et les dies à ranger, à mettre, voilà. Et bon, ceux que j'ai là, il faut les ranger aussi. Donc là, j'ai cette grande pochette parce que ce sont des dies assez grands. Mais pareil, je voudrais les garder avec moi. Parce que je risque d'en avoir besoin quand même. Alors, que je vous explique. Là, je vide l'appartement. Je vide l'appartement un maximum. C'est-à-dire que par mon meuble là, le but c'est de l'épurer. Par exemple, je ne sais pas si vous allez voir. Bah là, vous voyez, là, ici, là, par exemple, j'ai déjà fait une petite compo déco juste pour que la cave elle soit plus aérée. Ce que je vais faire, c'est que là et là, pareil, je vais essayer de mettre ça dans un placard. Et puis, enfin voilà, j'essaye de faire ça pour que ce soit bien, que je puisse le mettre en vente. Puisque le 4 décembre, il vient faire les photos et c'est parti. Donc, je refais encore plein de cartons. Je fais des cartons qui vont m'attendre chez ma maman en attendant que j'aille là-bas. Je garde donc en fait, je garde avec moi quand même quelques petits trucs, hein, des dies, des tampons qui sont rangés en fait, qui sont rangés dans les placards, dans les tiroirs, donc ça va. Du moment que c'est rangé, ça ne gêne pas. Et je referai d'autres cartons après, enfin des boîtes, plutôt des boîtes plastiques. D'ailleurs, il y a une boîte plastique avec toutes les collections de papier qui m'attendront chez ma maman. Là, chez moi, je garde un tout petit peu. J'ai quand même une caisse, vous savez, les caisses comme ça. J'en ai une remplie de papier hein, que je garde avec moi, donc je mens parce que j'ai quand même de quoi faire si jamais je m'ennuie. Parce que là, pour l'instant, je dois me concentrer vraiment sur les cartons. Voilà, jusqu'au 2 décembre, parce que le 2 décembre, mon beau-frère il vient et bam, on amène tout chez ma mère. Donc voilà, c'est ma priorité, les cartons. Les cartons, le code, j'ai mis de côté pour l'instant, mais je reprendrai tout de suite après et je vais y aller à fond. Je suis très motivée, je sais que mon projet va aboutir et c'est ça qui est... Alors, je ne pars pas demain en Espagne, attention. Hein. Je vais chez ma maman justement pour me permettre de financer les travaux là-bas, etc. Avec ma maman, on a tout vu déjà, on a à peu près tout organisé. Ma maman, elle est aussi motivée que moi, donc ça c'est super. Et je m'entends très bien avec ma maman et donc voilà, ça va le faire. Je voulais vous dire, oui, alors pour le mois de décembre qui va arriver très vite, j'ai prévu les vlogmas donc de décembre avec une vidéo par jour, ouverture du calendrier de l'Avent,
peut-être réalisation de ma page du jour du December Daily. Alors, le journal de décembre, on va parler français quand même. Mon journal de décembre, je suis en train de filmer la confection, enfin la réalisation, pour vous montrer un petit peu comment j'ai fait. On peut parler de tuto, oui et non, mais bon, je vous montre juste comment j'ai fait, c'est pas compliqué du tout. Voilà, je vais le terminer et vous le mettre en ligne très vite. Et quoi d'autre? Oui, alors non, mais non, je n'arrête pas ni le scrap, ni les vidéos. J'ai eu un bébé paillette qui m'a posé la question, mais non, mais bien sûr que non, que je n'arrête pas. Par contre, en ce moment, je suis très occupée à préparer mon déménagement chez ma maman. Pourquoi je parle comme ça? On dirait que je suis... Non, je suis occupée à m'occuper du déménagement chez ma maman. Enfin, vendre de l'appartement, mais bon, ça va de pair. Voilà. Et après, voilà, décembre, je vous fais des vidéos. De toute façon, le 4 décembre, l'appart, il sera prêt à être... le 4 décembre, mon agent immobilier, il vient faire les photos. Et le 4 décembre, il sera prêt l'appartement. Ça va, j'ai encore le week-end prochain. Et en termes de week-end, moi, j'ai... Là, vous voyez, lundi, mardi, je ne travaille pas. J'ai le vendredi matin, le samedi, le dimanche matin. Là, je travaille... nous sommes dimanche. Je travaille à 15h15. Il est quelle heure, d'ailleurs? Il est quelle heure? Ça va, il est 14h moins... Il est 2h moins 10. Donc, j'ai quand même le vendredi matin, je travaille à 17h. De 17h à 22h et je travaille chez moi. Le samedi, le dimanche matin, le lundi, le mardi. J'ai 5 jours. J'ai 5 jours pour faire. Donc, ça va aller. Donc, encore la semaine prochaine. Et la semaine d'après, par contre, le samedi, mon beau-frère, il vient et on embarque tous les cartons chez ma maman. Et l'appart est censé être prêt à être mis en vente et à être visité surtout. Donc, voilà. Donc, voilà où j'en suis, pardon. C'est à peu près tout. Donc, là, je continue mes cartons avant de me mettre à bosser. Et puis... alors oui, je vais répondre à un commentaire qu'on m'a fait. C'était pas méchant du tout, mais on me dit attention, tu risques un burn-out, etc. Tu fais tout en même temps. Alors non, je ne fais pas tout en même temps. Je fais les choses étape par étape. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, là, je me consacre à la vente de l'appartement qui va donc être effective donc dans 2 semaines. Voilà, je fais mes cartons. Je travaille, mais ça c'est rien quoi en même temps. Mais bon, je suis obligée, je travaille, normal. Mon travail, il est très tranquille. Même si on a des journées intenses. Mais après, une fois que je rentre chez moi, je pense au boulot. J'ai plus à penser au boulot. J'ai pas de choses à faire à la maison. J'ai pas de devoirs, j'ai rien. Tout se passe au boulot. Soit au boulot, soit en télétravail. Mais en télétravail, c'est encore mieux parce que du coup, voilà quoi, je suis à la maison. Si ça sonne pas, ben, je peux faire mes choses à côté. Tout en restant très attentive au téléphone. Puisque si ça sonne, il faut que je réponde évidemment. Donc voilà. Après, donc une fois que l'appart sera mis en vente, normalement, j'aurai plus rien à faire dans l'appartement. Enfin, il sera vidé. Alors, je garde quand même quelques matériels, quelques petites choses chez moi. Bon, désolée, j'ai dû couper. Donc oui, je vous disais, je garde, voilà, l'appart sera vide. J'aurai de quoi faire un peu de scrap si j'en ai envie. En attendant que l'appart soit... Enfin, même s'il est vendu, je dois rester encore un petit peu chez moi. Et donc, je pourrais me consacrer également à mon code. Voilà. Après, une fois que l'appart sera vraiment prêt à être mis en vente, enfin, sera prêt, je veux dire, là, je me consacrerai à 100% à mon code. Par contre, je ne vais pas faire du code non plus toute une journée de code. J'en ferai beaucoup, mais je ne vais pas tarder à m'inscrire non plus parce que ça ne sert à rien. Je pense que je vais me refaire des examens, des exercices. J'avais un petit café là. Et dès que, comment dire, dès que je me sens prête, je m'inscris, je ne tarderai pas. Quitte à le repasser, si je le loupe, tant pis. Mais voilà, je n'hésiterai pas, j'y vais, je fonce. Et enfin voilà, tout ça pour vous dire, madame, qui m'avait... C'est pas un commentaire méchant, mais c'est une mise en garde ou quoi, mais tout va très bien pour moi. Donc voilà, je fais les choses par étapes. Quand moi je vous en parle, oui, on peut avoir l'impression que je fais tout d'un coup, tout d'un coup, tout en même temps, je veux dire, mais non, je procède par étapes et j'ai 2 mains, 10 doigts, 2 yeux, un nez, 2 jambes, enfin, je ne peux pas non plus me démultiplier.
Donc voilà. Et pareil, hein, pour les personnes qui me disent mais t'as pas peur de quitter un nid douillet, un travail, ta famille? Ben non, j'ai pas peur. Déjà, j'ai pas un nid douillet. Enfin, ici, oui, ici, c'est un petit nid douillet, mais c'est un petit nid, justement. Je suis très à l'étroit maintenant. Ma famille, alors j'ai ma maman, ma soeur, mon beau-frère, mes neveux. Après, j'ai une tata aussi, j'ai 2 tatas même. Et des cousins. J'ai pareil en Espagne. J'ai des tatas, des cousins. Ma soeur, mon beau-frère, ma maman, ils viendront, et mes neveux, ils viendront souvent là-bas. Et moi, je viendrai aussi souvent ici pour les voir, et notamment les fêtes, etc. Moi, je sais que je ferai beaucoup d'allers-retours. Vous croyez que je ne vais pas aller à version scrap? Bien sûr que si, que je vais venir à version scrap quand je serai là-bas. Ben oui. Donc voilà. J'ai de la famille là-bas aussi. Je ne pars pas à l'inconnu. Je pars dans le village natal de mes parents, dans la maison que j'ai héritée de mon papa. J'ai la chance d'avoir une maison. Il n'y a plus qu'à rénover. Les travaux ne me font pas peur. Je vais être chez ma maman ici en France. Je continuerai à bosser en attendant de pouvoir financer justement les travaux et de pouvoir aller m'installer là-bas. Je pense que je ne vais pas y aller avant, allez, d'ici 1 an, quoi. Je ne pense pas que j'y serai avant, voilà. Je ne pars pas demain non plus. Et pour moi, là-bas, c'est pas l'inconnu. Je connais très bien la vie là-bas. J'y ai vécu déjà pendant que je faisais mes études et tout. Enfin bref, je connais, j'ai pas peur. Et les gens qui disent ça, je pense que c'est vos peurs à vous, en fait. Parce que pourquoi vous transférez vos peurs sur moi? Moi, j'ai pas peur. Tout va bien. Tout est bien pensé, tout est bien préparé. Voilà, j'ai le soutien de ma maman, de ma soeur, de ma famille, en fait, tout simplement. Même ma famille là-bas, enfin ma tante là-bas, elle est super contente que j'aille là-bas, parce que forcément, je serai là-bas, elle y est aussi, donc c'est chouette. J'ai des amis, j'ai de la famille, enfin, je veux dire, tout va bien, tout va bien. Je vous le dis pour vous rassurer, si ça peut vous rassurer, mais je me dis en même temps, ben, c'est ma vie, enfin, je sais ce que je fais, voilà. Tout ça pour vous dire, je ne pars pas sur un coup de tête. Cet appel, je l'ai eu, voilà, en avril, quand j'y suis allée. Je me sentais tellement bien là-bas, et puis je me suis dit, la maison, je ne peux pas la laisser comme ça. Mon papa, il aurait voulu que la maison, elle soit arrangée, et qu'on fasse une belle maison, avec un beau jardin. Et là, l'état de la maison, ça fait de la peine, et je me suis dit, je veux y aller, ça m'appelle. Je sens que je suis bien là-bas. Je me ressource une fois là-bas. Et voilà, et pareil pour le boulot, ne vous inquiétez pas, j'aurai du boulot là-bas, je trouverai un boulot là-bas. J'ai pas besoin d'un boulot qui va me faire gagner des milliers et des cents non plus. Un petit boulot à mi-temps, ce sera parfait. Bon, j'espère que les choses, elles sont plus claires pour vous. Donc comme je vous ai dit, parce qu'il me semble que je vous l'ai déjà dit, je reviens donc très vite avec la vidéo pour le journal de décembre, le December Daily. Et très vite aussi pour les vlogmas de Noël. Donc j'ai essayé de faire des petits vlogs quand même. Mais un vlog par jour, ça risque de faire beaucoup pour vous de vlogs. On verra, je ferai des petits vlogs, hein, pas trop longs du moins j'espère. Parce que si je me mets à parler, vous savez ce que ça donne. Bon, je m'arrête là. Quelle heure est-il? 14h01. Je vais aller, donc, je vais continuer mes cartons et puis bientôt le boulot. Et puis, j'ai envie de faire des vlogs. Ouais, quand je viens vous parler, ça me donne envie de vous parler, de venir vous voir. Je crois que c'est ça le problème. L'effet YouTube, hein, quand on fait des vidéos, je sais que je suis pas la seule, je suis sûre que je suis pas la seule. Je vois des personnes qui ne faisaient pas de vlog avant, qui se mettent à en faire, etc. Enfin, ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Je vous kiffe. Et je vous dis à très vite. Ouais, très vite. Ciao, ciao mes paillettes.